Bienvenue à une fascinante étude sur les trompettes de l'Apocalypse. J'ai préparé plus de 500 diapositives sur ce sujet. À partir d'elles, j'ai choisi cette présentation pour nous aider à comprendre le but des trompettes et comment elles ont été accomplies dans l'histoire. Il est important de comprendre que pendant le Moyen Âge et les premières années des temps modernes, il y avait un consensus au sujet de l'interprétation des trompettes. Mais au XXe siècle, le protestantisme est tombé dans une grande confusion au sujet des trompettes qui a conduit à l'adoption d'autres méthodes d'interprétation, telles que le prétérisme et le futurisme et l'idéalisme. Bien qu'il soit bon de comprendre notre position sur ces diverses interprétations, je ne peux pas prendre le temps dans cette présentation de considérer l'ensemble de l'histoire de l'interprétation. J'ai couvert cette histoire dans 3 livres différents, à savoir en anglais « The Seals and the Trumpets », les sceaux et les trompettes, des études bibliques et historiques. Un autre livre est celui-ci, un petit livre qui prend les choses fondamentales. The Mystery of the Apocalyptic Trumpets Unraveled. Le mystère des trompettes de l'Apocalypse. Et un autre que j'ai en français, où je considère toutes les dates prophétiques, y inclut celle des trompettes. Les temps apocalyptiques du sanctuaire, confirmations bibliques, historiques et astronomiques. Eh bien, c'est une chose qui m'a fasciné pendant longtemps et je me suis content de pouvoir partager avec vous ce message pour éclairer ce sujet qui remplit beaucoup de personnes de confusion. Mon objectif ici est l'accomplissement des trompettes. Dans un autre message, cependant, je mentionnerai les faits les plus importants concernant la manière dont d'autres personnes ont vu et compris les trompettes de l'Apocalypse dans le passé. Réponse divine aux cris des justes. Commençons en déclarant que les trompettes de l'Apocalypse répondent aux cris du peuple de Dieu qui souffre d'oppression sous le dernier empire prédit par Daniel, l'empire romain. Les trompettes de l'Apocalypse sont des appels à la guerre pour entraver la domination totale du prince de ce monde sur la terre entière. Nous pouvons dire aujourd'hui, dans notre langue moderne, que les trompettes sont des obstructions divines à la mondialisation impérialiste par laquelle le prince de ce monde envisage d'avoir un contrôle complet de la planète. Le premier point que nous allons examiner aujourd'hui est les trompettes à la lumière de la grande controverse universelle. Commençons en résumant ce que le diable a essayé de faire à travers les siècles et comment Dieu l'a empêché d'atteindre son but. Nous devons saisir le but particulier des trompettes de l'Apocalypse pour être sûrs de leur interprétation. Nous devons le considérer tout d'abord dans un contexte biblique plus large, à la lumière de la grande controverse entre le Christ et Satan. Puis, nous pourrons examiner de plus près le but précis des trompettes et leur application. Pour un contexte biblique plus large, commençons avec le Christ comme créateur. Satan est l'ange rebelle qui a tenté et tente encore de usurper la principauté du monde qui appartient au Christ. C'est un affrontement cosmique sur cette planète rebelle. Et nous devons tout d'abord comprendre comment ce conflit se joue au niveau cosmique. La Bible nous dit qu'un ange créé par Dieu a tenté d'atteindre la position la plus haute dans le ciel. Il a cherché à occuper la position de Dieu lui-même. Il trompa beaucoup d'anges loyaux de Dieu et a finalement été expulsé du ciel sur la terre.
Là, il a pu tromper nos premiers parents. Mais Dieu n'allait pas lui permettre d'acquérir la domination complète sur ce monde. Depuis cette première confrontation, nous voyons le diable se battant pour unir le monde en un empire rebelle et Dieu cherchant à organiser un peuple uni pour révéler son côté de la dispute. Cela est nécessaire pour que tout le monde comprenne le plan de Dieu pour sauver sa création et sauver la planète. Que ferait le diable afin de chasser Dieu de sa création? Nous le voyons dans la Bible travaillant à disperser le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ferait pour que Satan ne puisse pas atteindre ce but? Nous voyons Dieu dispersant de temps à autre les empires du monde. Quelle stratégie le diable utiliserait-il pour disperser le peuple de Dieu? Puisque Dieu protège ceux qui sont fidèles, la première étape de cette entreprise démoniaque serait de conduire le peuple de Dieu à la désobéissance. Mais Dieu est miséricordieux et afin de protéger son peuple et de le garder uni, il lui donnerait la possibilité de se repentir à travers le ministère de ses prophètes. Satan chercherait naturellement à empêcher cela. Une fois qu'il eut conduit le peuple de Dieu à tomber dans l'apostasie, le diable inciterait ensuite les nations à envahir et à détruire le peuple de Dieu, de sorte que le plan du salut pour ce monde échouerait complètement et irréversiblement. Comment Dieu interviendrait-il pour maintenir son dessein miséricordieux de rédemption? Il sauverait un reste fidèle et détruirait l'empire ennemi. Après le déluge, Dieu a sauvé une famille et un reste de sa création originale. Au fil des siècles, quoique le monde fût encore jeune, le diable essaya de nouveau à unir le monde à Babel. Nous vivons aujourd'hui dans un vieux monde délabré. Mais à cette époque, il y avait beaucoup de terres et de continents à découvrir. C'est alors que nous voyons pour la première fois après le déluge, Dieu s'opposant au but de Satan. Dieu vient disperser les hommes de la ville et de la tour qu'ils étaient en train de construire. Il l'a fait en confondant des langues, afin qu'ils ne puissent pas se comprendre les uns les autres, ni parvenir à un accord concernant leurs plans. La Bible dit, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11, 9. L'histoire biblique suivante a à voir avec l'appel divin d'un homme en particulier, Abraham, parce que Dieu s'est proposé de bénir le monde avec le message de l'Évangile. Dans cet appel à Abraham se trouve le principe de base ou l'arrière-plan des trompettes de l'Apocalypse. Un deuxième point à considérer aujourd'hui dans notre étude est dans les trompettes dans le contexte de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu appela Abraham et lui dit, « Va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, versets 1, 2 et 3. Selon cet appel divin, les trompettes pourraient être considérées en termes généraux comme des malédictions ou des malheurs contre ceux qui détestent le vrai peuple de Dieu. Les siècles passèrent et pour la première fois, un grand nombre de personnes se sont rassemblées dans le désert pour apprendre les plans de Dieu pour leur avenir. Par l'entremise de Moïse, leur chef et législateur, l'Éternel a répété la même promesse de bénir son peuple en retour de son obéissance volontaire. Dans le livre de Deutéronome,
Nous lisons au chapitre 28, versets 1 et 7. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Même si le peuple était dispersé en raison de ses péchés, le Seigneur promit de le bénir encore une fois à travers la repentance. La malédiction signifierait la dispersion. La bénédiction signifierait le rassemblement. Au chapitre 30, verset 3, nous lisons « Alors l'Éternel, ton Dieu, te ramènera, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. » Qu'est-ce qui arriverait aux ennemis qui maltraiteraient le peuple de l'Éternel? Nous lisons au verset 7 que Dieu vengerait leur sang. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, nous constatons qu'au son de la trompette, Dieu promet de racheter son peuple des pays où il avait été dispersé et de le rassembler à nouveau sur ses propres terres. Ce serait un 10e exode, cette fois-ci de la captivité assyrienne et babylonienne. En ce jour, dit l'Éternel au chapitre 27, verset 13, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Nous trouvons ici 3 concepts clés: la punition, le rachat, le rassemblement. La trompette sonnera pour le châtiment de l'empire oppresseur et pour la rédemption du reste du peuple de Dieu. Cette bénédiction comporte un retour dans leur pays. C'est maintenant le temps de souligner le but principal de trompette. C'est un 3e point dans notre étude. C'est une réponse divine au cri du peuple de Dieu. Examinons de plus près le message des trompettes du livre de l'Apocalypse. Les trompettes sont vues dans la Bible comme une réponse au cri du peuple de Dieu. Que fit le peuple d'Israël lorsqu'il souffrait sous la servitude égyptienne? Nous lisons dans Exode 2, versets 23 au 25, que les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Le texte dit que Dieu se souvint de son alliance. De quelle alliance Dieu se souvint-il? De celle faite avec Abraham, leur père. Il les bénirait de sa grâce après qu'ils se repentent et obéissent à ses lois. Puis il maudit leurs ennemis qui les opprimaient. Il leur suscita un libérateur, Moïse. La délivrance divine eut lieu sous forme de fléau. Gardez à l'esprit que les trompettes de l'Apocalypse peuvent également être liées à des fléaux, comme on peut le voir dans Apocalypse 9, verset 20. De nouveau, le peuple cria lorsqu'il était opprimé par des nations étrangères du temps des juges. On nous dit dans Juge 6 que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel qui leur donna de nouveau un libérateur, cette fois-ci Gédéon, qui sauva son peuple au son de la trompette. La réponse divine au cri de son peuple vint plus tard sur le premier roi d'Israël au travers des armées. Le Seigneur dit dans 1 Samuel 9, 16, « Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. »
C'est le modèle que nous voyons répété à travers toute la Bible. Offrons un autre exemple trouvé dans 2 Chroniques 32, verset 20, et Ésaïe 37, verset 36. Le roi Ézéchiel et le prophète Ésaïe se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel à cause de la menace assyrienne. Et l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. À ce stade, il est utile de garder à l'esprit que nous avons aujourd'hui également un libérateur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous délivre par-dessus tout de nos péchés et nous protège contre nos ennemis. La main de Dieu pour protéger son peuple n'est pas trop courte aujourd'hui. Dans ce contexte, revenons au livre de l'Apocalypse. Nous entendons pendant le 5e sceau le cri des martyrs qui souffrent sous le dernier empire mondial sous ses différentes formes. Jean écrivit au verset 9 et 10 du chapitre 16. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître Saint, véritable tortue à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» La réponse à leur crise se trouve dans le 7e sceau, qui est décrit dans Apocalypse 8, versets 2 à 5. Jean écrivit, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il ajoute à toutes les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Le 7e sceau est le sceau de Dieu et montre la façon dont Dieu répond aux cris de son peuple à travers les siècles. Les prières de ceux qui souffrent la tribulation atteignent l'autel d'or du sanctuaire céleste et un parfum précieux représentant la justice du Christ est ajouté à leurs prières pour qu'elles soient acceptées par Dieu. Dieu leur répond non seulement en leur donnant la paix dans les conflits, mais aussi en appelant des armées étrangères pour saper le pouvoir de l'Empire romain, afin que le message des disciples du Seigneur ne soit pas totalement étouffé. Enfin, nous trouvons des coups de tonnerre, des grondements, des éclairs, etc. à la fin des fléaux, à la fin des trompettes, à la fin des sceaux, comme c'est le cas ici, et à la fin du message aux églises dans la vision du trône. Enfin, lorsque le 7e sceau qui appartient à Dieu est ouvert, la cour céleste examine la façon dont Dieu accomplit sa promesse faite dans son alliance de protéger son peuple. Cela est nécessaire pour montrer que Dieu n'a pas oublié son peuple au milieu de ses ennemis. Il est avec son peuple tout au long du chemin jusqu'à la fin du monde, lorsque la dernière et ultime trompette sonnera et détruira l'empire ennemi à tout jamais. Dans le livre de l'Apocalypse, le Christ se révèle comme le libérateur de son peuple pendant toute l'ère chrétienne. Il le fait en sapant le pouvoir de l'empire oppresseur pendant les 6 premières trompettes, puis détruira pour toujours l'intolérant royaume de Rome à la dernière trompette. En fait, à la fin, à la 7e et dernière trompette, il nous délivrera de nouveau avec son armée céleste. Au cours de la dernière bataille d'Armageddon, nous allons le contempler venant avec son armée d'anges, sonnant la dernière trompette pour détruire toutes les nations du monde rassemblées pour faire la guerre contre lui. Dans Apocalypse 19, 11 au 16, Jean déclara que Jésus juge et combat avec justice. Puis il ajouta dans sa description que les armées qui sont dans le ciel le suivaient. De même, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52, dit que tous nous
seront changés. À la dernière trompette, la trompette sonnera. À ce moment, les nations ne seront pas converties. Elles seront trompées encore une fois par le diable. C'est la raison pour laquelle Jésus a averti que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, 30 et 31. Êtes-vous prêts à considérer le quatrième point de notre message? C'est un sujet pas moins important. Les trompettes sont aussi des jugements de Dieu qui ont pour but de soulager et de mettre fin à la tribulation. Dans l'ancien Israël, Dieu intervint maintes et maintes fois pour délivrer son peuple des empires oppresseurs. Dieu avait ordonné à son peuple un merveilleux pays où coule le lait et le miel. Sans aucun doute, beaucoup de nations étrangères convoiteraient cette terre. Mais le Seigneur avait choisi un pays pour y révéler sa gloire et il promit de le protéger. C'était son habitation. Il a mis là son projet de salut pour le monde entier. Le diable n'essayerait-il pas de conquérir ce pays choisi pour imposer sa domination sur le trône de Dieu? Les plus grands empires qui s'opposèrent au royaume de Dieu et qui causèrent des tribulations furent les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens et les Médo-Persans. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu délivra son peuple des Égyptiens. Ils furent jugés plus tard lorsque les Assyriens envahirent leur pays. Mais un ange intervint pour délivrer les Juifs du royaume assyrien. Il est vrai que le moment vint où Dieu ne voulait plus rien avoir à faire avec son peuple et l'a livré aux Babyloniens. Mais il révéla sa gloire et sa souveraineté sur ce grand empire par ses serviteurs à la cour de ce royaume. À l'époque d'Esther, par exemple, une grande libération eut de nouveau lieu, cette fois sous la menace médo-persane. Dieu a donné une occasion de révéler leur vrai caractère à tous les empires du monde. Chacun d'eux eut le temps d'arriver à maturité et de porter ses fruits. Dans les moments cruciaux, lorsque ces empires se levèrent contre Dieu pour annihiler son peuple, le Seigneur est intervenu et l'a sauvé. La question maintenant est comment le Seigneur délivrera-t-il son peuple à l'époque chrétienne du dernier empire oppresseur? Ce plan était inconnu jusqu'à ce que Dieu le révèle à son apôtre dans le livre de l'Apocalypse. Dans les visions de Daniel, le dernier empire est Rome. Il suivait l'empire grec d'Alexandre le Grand. Rome était le royaume prédominant du temps de Jésus et des apôtres. C'est la raison pour laquelle les prophéties du Nouveau Testament, surtout celles de son dernier livre, commencent avec Rome. Voyons ce que Ellen White écrivit à propos de Rome et de sa relation avec le nouvel Israël, l'Église chrétienne des premiers siècles. Cela se trouve dans son livre « La tragédie du siècle », la page 384. La chaîne prophétique dans laquelle apparaissent ces symboles d'Apocalypse 13 commence au 2e chapitre de l'Apocalypse avec le dragon qui tente de supprimer Jésus à sa naissance. Le dragon, dit-elle, nous est-il dit, c'est Satan, Apocalypse 12, 9. C'est lui, en effet, qui poussa Hérode à tenter au jour du Sauveur. Mais l'Empire romain, dont le paganisme était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans sa guerre contre le Christ et son peuple au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne.
Il en résulte que si les dragons représentent Satan, ils représentent aussi, à un point de vue secondaire, l'Empire romain sous sa forme païenne. Et c'est le dragon qui donne son pouvoir et son autorité à l'antéchrist romain au VIe siècle, Apocalypse 13, versets 3 et 4. Dans l'Apocalypse, les trompettes sont 7 jugements contre Rome, le dernier empire qui persécute les saints à 3 différentes phases et moments. Différent d'autres anciens empires, le royaume romain développerait 3 phases différentes d'oppression, infligeant au peuple de Dieu 3 tribulations apocalyptiques. Cela fut clairement révélé dans les visions de Daniel. Les 2 premiers moments sont déjà accomplis. La Rome païenne du 1er au 5e siècle et la Rome papale du 6e au XVIIIe siècle. Cette dernière était connue comme le Saint-Empire romain. Mais la dernière tentative du diable pour détruire la révélation de Dieu au monde est toujours dans le futur. En fait, elle est en cours et progresse rapidement. C'est une union politico-religieuse babylonienne mondiale sous la direction de la papauté. Cette union causera la tribulation finale du dernier reste du peuple de Dieu. Considérons brièvement la première tribulation causée par la Rome païenne. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, Apocalypse 1:9. Nous avons ici 4 mots clés aux déclarations. Tribulation, persévérance, parole de Dieu, témoignage de Jésus. Ces déclarations nous montrent que Dieu teste notre force et notre intégrité en nous permettant de passer à travers des tribulations. Ceux qui ne se rebellent pas contre Dieu pendant une tribulation obtiennent en conséquence la patience. L'apôtre Paul affirme dans Romains 5:3, « Nous nous glorifions même des afflictions, tribulations, sachant que l'affliction produit la persévérance ou patience. » Romains 5, verset 3. À une occasion, j'ai visité une dame qui avait plusieurs problèmes. Je me suis entretenu avec elle et son mari pendant plusieurs heures, presque jusqu'à minuit. Enfin, elle a dit, « J'avais demandé à Dieu de me donner de la patience. Mais je me rends maintenant compte qu'il ne m'enverra pas la patience par courrier, enveloppée dans une boîte. Plus je demande de la patience à Dieu, plus j'ai de problèmes. Il serait mieux pour moi d'abandonner ma volonté à la sienne et d'accepter le jour du Christ. » Il y a des choses que nous pouvons changer, mais il y en a d'autres que nous ne pouvons pas changer et que nous devons apprendre à supporter. Nous devons demander à Dieu de nous donner le discernement pour établir une distinction entre ces 2 réalités. Même le Fils de Dieu a dû apprendre l'obéissance par ce qu'il a souffert, d'Hébreux 5:8. Afin de devenir le serviteur souffrant de la prophétie et de comprendre notre situation, il s'est soumis à la volonté de son Père et nous a laissé un exemple pour que nous sachions vaincre face à notre tribulation. À l'église de Smyrne, Jésus dit dans Apocalypse 2, verset 10, « N'éteins pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. » Est-ce que Jésus suggérait ici que rien ne leur arriverait? Non, il dit simplement, sois fidèle même jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Au verset 8 et 9, il ajouta, «
Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vue. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. L'apôtre Paul a témoigné dans 1 Corinthiens 4, 9. Dieu, ce me semble, a fait de nous, c'est-à-dire les chrétiens de son époque, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Cela signifie qu'à travers le Christ et ses disciples, et même à travers nous, Dieu démasque le véritable caractère de notre grand ennemi devant tout l'univers. En même temps, Dieu révèle le caractère de Jésus-Christ reproduit dans ses disciples, même face à l'adversité. Un chrétien du IIIe siècle dit aux Romains, « Vous pouvez nous tuer, nous torturer, nous condamner. Votre injustice est la preuve de notre innocence et votre cruauté ne vous profite pas. Plus vous nous décimez, plus nombreux nous serons. Le sang des chrétiens est une sémence tertullienne. » Jésus avait dit, « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10, 22. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, a déclaré David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ceux qui doivent faire face à la mort sont plus préoccupés de savoir que le Seigneur est avec eux qu'ils ne le sont du résultat de leur situation. Nous pouvons dire dans de telles circonstances, « Ô Seigneur, si c'est ta volonté que je meure, sois avec moi dans ce moment pénible. Reste avec moi car c'est le plus important pour moi. » Parce que nous savons ce que Jésus dit avant la mort de Lazare et nous croyons à ses paroles. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme même il serait mort. » Jean 11, 25. Les 4 premières trompettes de l'Apocalypse concernent les invasions des tribus barbares ou germaniques contre l'Empire romain païen à cause des tribulations que Rome avait infligées au peuple de Dieu pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Ces invasions commencèrent au 1er siècle à l'époque de Jean et atteignirent leur paroxysme avec la chute de l'Empire romain au 4e et 5e siècle. Dieu répondit aux cris de la première tribulation produite par l'Empire romain païen par les 4 premières trompettes. La deuxième tribulation fait partie du 5e sceau. Notez ce placement dans le 5e sceau, pas dans le premier ni dans le dernier. Cela la situe au Moyen-Âge. Jean écrivit, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Apocalypse 6, verset 9. Leur foi était équivalente à celle de Job sous la tribulation quand il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. » Job 19, versets 25 et 26. Les martyrs du Moyen-Âge sont morts à cause du témoignage qu'ils avaient. Je ne dis pas ici à cause du témoignage de Jésus. Il écrivit dans Apocalypse 19, 10 que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, mais pendant le Moyen-Âge, les martyrs de Jésus avaient la parole de Dieu, mais pas le don de prophétie. Dans son livre, La tragédie des siècles, Ellen White écrivit à propos de cette époque. Les corps torturés de millions de martyrs, causés par le Saint-Office romain sous les tribunaux de l'Inquisition, créés par les papes au XIIIe siècle, criaient vengeance devant Dieu
contre 7 puissants apostates. Tragédie du siècle, page 51. Sous la suprématie papale du Saint-Empire romain, le monde a été témoin des véritables disciples de Jésus lorsqu'ils étaient brûlés vifs sur le bûcher. Cela s'est produit pendant ce que nous appelons le Moyen Âge. Leurs dirigeants étaient brûlés vifs sur le bûcher, souvent des centaines à la fois. Les crimes les plus horribles ont été perpétrés à cette époque. J'envie cette femme, c'est-à-dire l'Église romaine apostate surnommée Babylone, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Apocalypse 17, 6. Remarquons que la 6e trompette tombe sur le grand fleuve d'Euphrate. Apocalypse 9, 14. C'est-à-dire sur Babylone. Le fleuve est un symbole de persécution menée par les habitants de la terre. Nous trouvons cela dans certains passages de l'Ancien Testament, tels qu'Ésaïe 8, 7 et 8, et Apocalypse 12, 15. Dieu répondit aux cris des martyrs du Moyen-Âge par deux invasions islamiques, les Sarrasins et les Turcs ottomans. Grâce à l'Empire islamique, la puissance de Rome sous la domination pontificale fut tenue en échec. Son pouvoir fut restreint pour permettre la survie d'un reste de la vraie foi. La 3e tribulation sera causée par la résurrection du pouvoir politico-religieux papal. C'est la venue de la dernière grande apostasie, une nouvelle et grande Babylone. Elle comprend l'union de toutes les églises de tous les États du monde. Jean écrivit dans Apocalypse 12, 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Nous sommes avertis dans le livre Prophètes et Rois, page 397, que de même qu'il, Satan, a incité les nations païennes à détruire Israël, de même, dans un proche avenir, il s'ingéniera à mobiliser les forces du mal pour anéantir le peuple de Dieu. Cela était anticipé par la dernière partie de la statue des nations dans le rêve du roi Nebuchadnezzar. L'union de l'Église et de l'État est réinstituée à la fin avec sa caractéristique d'intolérance du Moyen-Âge envers les minorités qui refusent de coopérer avec ce système mondial. Cette union causera la tribulation finale. Dans Apocalypse 14, 12, nous lisons « C'est ici la persévérance ou patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Vous souvenez-vous comment les saints apprennent la patience, la persévérance par la tribulation. La dernière tribulation résulte dans le triomphe de la justice, la sonnerie de la 7e et dernière trompette, la sanction définitive de Dieu contre l'empire du mal qui remplit maintenant la terre tout entière. En ce temps-là, écrivit Daniel dans le dernier chapitre de son livre, se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent, jusqu'à cet homme-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, Daniel 12, 1. Bon, comme je vous ai dit auparavant dans ce message, j'ai écrit certains messages, certains livres où j'en traite en détail avec ce sujet. Mais maintenant, passons au 5e point. Les trompettes sont une manifestation de la colère de Dieu. Dans Jérémie 51, 27, le Seigneur dit « Sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elle, Babylone, appelez contre elle les royaumes, établissez contre elle des chefs,
faites avancer des chevaux comme les sauterelles hérissées. 3 mots-clés sont impliqués ici que nous rencontrerons à nouveau dans notre étude des trompettes de l'Apocalypse. Ces 3 mots sont trompette, sauterelle, empire. Dieu a excité les nations à punir l'empire babylonien qui causa la tribulation de son peuple. Il n'est pas étonnant que Jean, dans l'Apocalypse, cite si souvent le livre de Jérémie. À travers cette trompette ou appels à la guerre, Dieu venge le sang de son peuple. Dans l'ancienne dispensation, les trompettes étaient une manifestation de la colère de Dieu pour ce que ses ennemis avaient fait à Jérusalem, sa ville sainte. Nous lisons cela dans le livre de Jérémie au chapitre 51, les versets 35, 36 et 38. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Ils rugiront ensemble comme des lions. L'avenir confrontation entre Dieu et le diable sera une manifestation de la colère de Dieu, maintenant versée sans miséricorde, et de la colère du dragon qui fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, Apocalypse 12, 17. La colère des nations est excitée par la fureur du dragon, Apocalypse 11, 18. Celui-ci, à son tour, appelle le dernier fléau de la 7e et dernière trompette qui complète la colère de Dieu. Dans l'Apocalypse, le dernier empire, Rome, est représenté sous le symbole de Babylone qui reçoit 7 coupes de trompette consécutives pour restreindre son pouvoir et qui est finalement complètement détruite à la dernière trompette. Il s'agit de 7 fléaux qui complètent la colère de Dieu. Lors de la 7e trompette, les voix célestes disent que les nations se sont irritées. Et la colère, c'est la colère de Dieu, est venue. Apocalypse 11, 18. La colère de Dieu de la 7e trompette est complétée par les 7 derniers fléaux. Dans Apocalypse 15, 1, nous lisons « Puis j'ai vu 7 anges qui tenaient ces fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Insistant sur ce point, les trompettes sont une manifestation de la colère de Dieu. Cette colère est initialement contenue par un degré de miséricorde, mais elle s'intensifie à travers les 3 derniers malheurs jusqu'à sa consommation dans la dernière trompette, la 7e. Que voyons-nous dans le monde aujourd'hui? Tout s'oriente vers un royaume de guerre et de terreur. Nous vivons dans une culture de colère et de mort. Les drones, les robots, les animaux, les êtres humains, les insectes, tous sont équipés pour tuer et détruire. C'est une image apocalyptique que la Bible appelle Armageddon. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, dit l'apôtre. Le 7e fléau tombe sur Babylone, la grande, Rome. Le plus grand séisme de toute l'histoire a lieu à la fin. Apocalypse 16, 19 dit « Et la grande ville fut divisée en 3 parties. » Ainsi est détruite la dernière union rebelle babylonienne. John ajoute « Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles se sont plongées, et les montagnes ne furent pas retrouvées. » Apocalypse 16, versets 19 et 20. Le Seigneur, avec ses anges, vient livrer la dernière bataille qui est dépeinte dans Apocalypse 19. Ces anges sonnent de la trompette. John écrivit, « Il juge et combat avec justice. » Apocalypse 19, 11.
Résumons les 3 tribulations et comment Dieu y a répondu au bon moment. 1. La première tribulation. Il s'agit de punitions contre la Rome impériale païenne. 4 jugements au son des trompettes. La deuxième tribulation. Il a à voir avec des punitions contre la Rome chrétienne apostate. 2 jugements au son de la trompette, au son de la guerre. Et la troisième tribulation, Dieu envoie une punition contre Rome et le monde. C'est un jugement final, à la trompette finale. Avez-vous peur? Nous savons qu'il y a encore une tribulation, la dernière. Mais cette fois, celui qui vient en personne pour sauver ses brebis n'est autre que le vrai pasteur du troupeau, le créateur et rédempteur même de cet univers. Par Ézéchiel, il dit, « Voici, je reçois moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Ézéchiel 34, versets 11 et 12. Maintenant, le temps est venu pour une décision. Voulons-nous appartenir au troupeau du Seigneur aujourd'hui? Voulons-nous être protégés de la colère du diable qui attise la colère des nations à la fin? Sommes-nous prêts à faire face à la colère de Dieu qui vient détruire ce monde pour ses iniquités? Que le Seigneur nous aide à obtenir la victoire. Et je vous invite maintenant à prier le Seigneur pour qu'il réponde nos cris quand nous sommes en détresse. Notre Père céleste, nous venons à toi parce que nous croyons dans tes promesses. Nous savons que tu réponds la prière de tes enfants. S'il y a quelqu'un qui écoute ce message et qui est en affliction, nous te prions, Seigneur, que tu puisses lui donner de la paix. Nous voulons aussi avoir de la paix au milieu de l'affliction, de la tribulation. Et nous te demandons d'être avec nous au moment de la tribulation, au moment de la détresse. Au nom de Jésus, nous te prions de pardonner nos péchés et de nous donner ton esprit pour avoir de la paix, de la compagnie de tes anges et de savoir que tu guideras notre vie jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.